Ça part. Ça met des fausses frayeurs. Et du coup on est reparti. Roy Mewtwo. On est sur Battlefield. C'est parti. Mewtwo qui peut du coup se faire juggle pas mal par Roy grâce aux plateformes. On est parti. Deux joueurs. Alors Alphember qui envoie totalement avec son air, qui fait du bon 12%. Ouf. Ouh, ça combo déjà extrêmement du côté de Alphember. On a Roy qui est un petit peu dans la panade quand même, qui se fait juggle dans tous les sens. Alpha qui est toujours à 0% quand même. Ouh, alors apparemment le F-tilt de Mewtwo, d'après ce qu'il m'a dit, ça peut servir de kill move. Il est un petit peu plus rapide, il a plus de rage, etc. Alpha qui prend les premiers dégâts à cause du side B de Moutarde. Du coup ça va me frustrer, je vais l'appeler Moutarde. On a les deux joueurs qui se cherchent un petit peu. Alpha qui reste dans son coin, chargé des Shadow Ball et qui essaye de kill. On a Roy qui reste pas mal de temps dans les airs, qui réagit pas trop à ce qui se passe. Là, vas-y. Et on a la première stock de Nep qui est totalement partie, je l'ai raté malheureusement. Alpha qui n'a pris que 4% sur sa première stock, et qui arrive pas mal à combo. Mais cela ne veut strictement rien dire puisque Nep peut totalement encore faire un comeback. Peut totalement comeback. En attendant, Nep qui emmagasine les dégâts et les pourcents. Ça emmagasine, on est sur du 80% sur sa deuxième stock. Alpha qui joue vraiment très bien, qui arrive vraiment à bien prendre les options de son adversaire exactement comme ce qui vient de se passer là avec le F smash qui a pris. Je sais pas si le Roy a air dodge. Je sais pas si le Roy a air dodge, mais en tout cas on est à 3 stocks contre une. Ouh, ça parie la Shadow Ball. Alors je sais pas si c'est si utile que ça de pari des projectiles en fait. Ça sert juste à... Ouais, c'est ça, c'est des points de style en fait, c'est des points de style, c'est ça. On a Nep qui off stage, qui peut encore revenir. Ah mais qui revient totalement. Alpha qui prend enfin un petit peu ses premiers pourcents, ouh, et qui se fait mettre totalement off stage par Nep. Nep qui s'en sort un petit peu mieux, ouh, qui a presque ri les options de son adversaire. Il est pas allé le chercher sur la plateforme malheureusement. On est à 100% et à 83% pour nos deux joueurs. Sourak. Donc on peut dire qu'ils sont carrément tous les deux à kill %. Ça juggle du côté de Alpha, ça donne des coups de queue en l'air. Mais Nep qui ne se laisse pas faire. Nep qui revient, 103% et ça kill au up smash, mesdames et messieurs. C'est la première stock de Alpha qui part. Et ça taunt du côté de Nep, ça n'a aucun respect, mesdames et messieurs. Ça prend beaucoup trop la confiance. Même à 153% avec une seule stock, cet homme prend la confiance. Aïe aïe aïe, mais la backstroke qui va totalement kill. Et c'est la fin de cette première game. Un point pour Alpha, qui s'est très bien débrouillé dans cette partie, qui a réussi à bien gérer son adversaire quand même. Qui a réussi à le juggle, à le mettre en l'air et tout. Bien joué, bien joué. Quoi, il y avait des soucis? Non, il n'y a pas de soucis, mais comme je suis pas trop habitué à manipuler ce truc là. Je connais R. J'y connais strictement rien. Ça fait quoi être un commentateur à deux chaises? C'est extrêmement... Bah en fait je suis obligé de me centrer, d'avoir le cul entre deux chaises. Parce que regarde, si je me mets là, tu vois je suis trop ici. Et si je me mets là, tu vois je suis trop ici. Donc c'est relou. C'est pas faux. Ah ouais. C'est relou, c'est relou. Moi ce que j'ai demandé aux commentateurs de France, c'est qu'on ait un commentateur marseillais, tu vois, obligé. Bon bah voilà. Ah oui, non mais genre ce que je veux dire c'est que... je l'ai fait au en tête, c'était marrant tu vois. Genre un commentateur qui genre... Ah putain con Ah oui d'accord. ça serait drôle, ça serait tellement drôle. Mais un mec qui fasse naturellement, tu vois, genre... moi je le fais parce que j'ai pas l'accent marseillais tout de base, tu vois. Donc on a les joueurs qui se mettent un petit peu d'accord sur les stages, les counterpicks. Donc là du coup vu que c'est Alpha qui a gagné, il peut ban 4 stages. 4 stages sur 10. Sur les 10, bah c'est legit. C'est très legit hein. Sachant que ouais, au niveau layout, ils sont tous différents, sauf peut-être Yoshi Story qui a un peu le layout de Battlefield. C'est ça. Pas tout à fait. Dreamland y est ou pas? Non, il y est pas. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'enlever Dreamland en fait? Parce que dans la plupart des tournois que je vois, il y est pas. Alors, c'est trop similaire à Battlefield. Trop similaire à Battlefield. Si on n'enlève pas Dreamland, on doit aussi garder Fountain of Dream. Ah ok, je vois. On doit aussi garder Midgar, Hazardless. Ok, je vois. Qui sont tous des Battlefield-like en fait. Et qui sont légèrement différents au niveau Blast Zone, ou est-ce qu'ils ont un mur ou pas, etc. Mais ça change pas grand chose. Bon, on a des joueurs qui arrivent pas trop à se décider. Ah ouh. On a des joueurs qui arrivent. Ouais.
Ah, vous allez arriver à vous décider les gars. Choisissez le stage. Voilà. The Bad Tico. Voilà messieurs, ils ont réussi à se décider sur un stage, enfin. Est-ce qu'on va rester sur les mêmes persos? Ouais, pas de counter pick des deux côtés. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite. Ouh, ça counter pick là. Du côté de Nep. Et on est parti. Donc maintenant on est sur Smashville. Par contre mec, je sais pas si c'est moi mais j'ai une impression que sur Ultimate les stages sont beaucoup plus petits. Ouais. Ou alors c'est des persos qui sont plus grands mais genre j'ai l'impression que tout est rétréci en fait. Ouais. Genre là quand ils ont commencé le terrain ils étaient tous les deux vraiment à côté alors que d'habitude on est vraiment aux extrémités du stage quoi. Ouais non mais c'est ça dans le cas. Ce qui est sûr c'est que la destination finale est plus petite, ça c'est sûr. Ah ouais. Après, Donut City lui il a pas changé au niveau de la taille du terrain. Au niveau de la blast zone c'est le terrain plus long. On est bon, donc on rappelle qu'on est sur du Smashville Hazardless. Ouh, c'est pour ça que la plateforme ne bouge pas. Et ce down B m'a fait extrêmement peur parce que même à 20%, j'ai l'impression que ça aurait pu kill quoi. Mais on a quand même Alpha qui a beaucoup l'avantage, qui arrive à mettre son adversaire off stage. Ah, mais qui l'aide à revenir. 141% du côté de Nep, mais qui perd sa première stock. Alpha qui est à 30%. C'est un petit peu compliqué quand même, hein, normalement. Je pense que le match-up est censé être pour Cloud. Mais on remarque que Nep a du mal à aller chercher son adversaire et qui se fait rid toutes ses options par Alpha quoi. Après j'ai vu aussi que Mewtwo a eu pas mal de nerfs et tout donc je pense qu'il y a moyen d'abuser là-dessus aussi. Ouh, beaucoup de dégâts mais on a Nep qui a la limite. Ah, pas la bonne hitbox du Spike, ça c'est dommage mais bon j'ai l'impression que depuis tout à l'heure en fait Nep ne réagit pas réellement aux attaques en fait tout simplement. Il se contente juste de plonger vers Alpha et de pas réagir derrière. Ah là là, et c'est la fin de cette deuxième game volée par Alpha. Voleur de game. Mais ce n'est pas grave puisqu'on est quand même sur du BO5 et que rien n'est joué mesdames et messieurs. Nep peut encore totalement faire le comeback du siècle. Putain, je me fais harceler. Putain, c'est conversation de ma classe, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Sur les baffes. Ici là-bas? Ouais. Et après quand tu fermes le metteur, ok. Ça fait, les gens de la classe, je n'ai pas le temps de vous parler. Hein. Désactiver les notifications jusqu'à la fin. Hop là. On est bon. Allez Sad. Ok, Nep qui ne change pas de personnage. Alpha non plus, mais cette fois-ci on est sur du Town and City. Town and City encore une fois, donc Hazardless, donc on n'a pas les plateformes qui se déplacent de haut en bas, mais on va quand même avoir un changement de stage, c'est ça? Ouais, on a quand même. stage, voilà, exactement. Moi en fait je pensais que quand on était sur du Hazardless, ça veut dire que je pensais que ça allait rester comme ça tout le long en fait. Ouais, bah c'est ce qu'on pensait aussi. Mais bah en fait non, et c'est plutôt cool au final. Ouais, y a pas de ballon. Ah, c'est vrai que les ballons c'est considéré comme du Hazardless, j'avais totalement zappé. Nep qui arrive à mettre quand même un petit peu de pression à Alpha, mais Alpha qui revient grâce à sa Shadow Ball. 112% du côté de Nep. Qui arrive un petit peu mieux à s'en sortir, j'ai l'impression quand même. Malgré le fait qu'il ait beaucoup de dommages. La up throw, je pense pas qu'elle aurait tué de la part de Mewtwo. Hein. Non, là. C'est le terrain le plus haut. Hein. Ça aurait... Non, mais même en termes de pourcentage, je veux dire, tu vois. Alpha qui fait la pro et qui ne tue pas. On est quand même à 159% du côté de Nep. Nep qui arrive à mettre son adversaire off stage. Alpha qui arrive à revenir paisiblement et qui fait sa petite up throw tranquillement. J'ai l'impression que Nep ne met pas assez la pression sur Mewtwo alors que, enfin off stage vu qu'il est fauti et tout, il y a quand même moyen de spammer les nerfs pour un petit peu le space. Ouh, beaucoup de dégâts de la part d'Alpha, 46% gratuitement. Et Alpha qui n'a pas encore perdu sa première stock, hein, quand même, on le rappelle. Ça envoie off stage, ça tente de faire des petits gigs. Alpha qui utilise souvent la Shadow Ball pour revenir sur le terrain quand même. Hein, je trouve... Ouh, très joli down B de la part de Nep. Très joli finishing touch. Qui enlève la première stock d'Alpha. On rappelle qu'il y a 2-0 pour Alpha, mesdames et messieurs, mais ce n'est pas terminé, puisque Nep peut encore faire un comeback. Rien n'est joué tant que le match n'est pas fini. En attendant, Nep qui se fait quand même pas mal juggle, et j'ai l'impression qu'il réagit pas beaucoup. Ah, il y a un bouton Nep qui s'appelle l'air dodge. Tu peux ne pas te faire juggle. En attendant, il a réussi à revenir sur le terrain. Ça va se faire up trop. Ah, et ça kill. Ouais, quand même, faut pas abuser. On était sur du 160%.
Heureusement que ça kill. Alpha qui a encore ses 2 stocks, 23%. Nep qui va beaucoup en l'air, mais je comprends pas trop ses intentions en fait. J'ai l'impression qu'il a pas spécifiquement de game plan en fait. Il se contente juste de sauter un petit peu en l'air, d'esquiver et il attaque pas trop son adversaire en fait. En attendant, il a la limite. Je sais pas si avec la limite il peut buter Mewtwo à 60% et j'ai eu ma réponse. J'ai eu ma réponse, c'est bon voilà, je voulais savoir. Ah bah merci Nep, je savais pas que Cloud pouvait buter, voilà. Alors je sais pas si c'est parce que c'est Mewtwo ou quoi, mais bon, ok. Donc, en fait, on le sait pas, mais depuis tout à l'heure, c'est que du mind game pour pouvoir passer les Dundee. Ouais, mais c'est ça en fait, hein, ça se trouve depuis tout à l'heure, Nep en fait il reste dans son coin à charger la limite pour pouvoir après kill que avec un move de la limite quoi. Un bon gros side B ou un finishing touch comme il l'a fait. Hein. Les 2 stocks qu'il a pris c'était du finishing touch en plus. Hein. C'est quelque chose qu'on va vraiment pas souvent avec. Ah non, un truc qui est important. Ah bah regardez, hop. Ouh, l'up smash qui tue pas évidemment, hein, parce qu'on est sur ultimate. Alors là maintenant on a Nep qui a 15 secondes pour utiliser sa limite. Ah, je sais pas s'il l'a utilisé à bon escient, s'il aurait pu mettre un peu plus de dégâts avant. Mais en tout cas voilà, on a quand même 2 joueurs qui campent, hein, ce qui est quand même étrange. Alors on a 2 persos qui sont fous, j'ai eu peur que ça kill ça quand même. On a quand même 2 persos qui peuvent potentiellement camp de leur côté, hein, mais on a Alpha qui fait quand même à chaque fois le premier pas et qui va chercher. Ah, exactement comme là. Et du coup, c'est la fin de cette game, ouais. 3-0 pour Alpha. 3-0 pour Alpha qui a bien joué. Nep qui s'est très bien défendu aussi sur la dernière game. Extrêmement bien joué.